Précédemment dans Family Secret. Allez, fiston, magne-toi. César va me tuer. Tu crois qu'il est au courant? Crache le morceau. Sinon, je vais t'enfoncer cette lame bien profond. Excellent travail. Kojak! Il s'est enfui! Vous, dégagez! Oust, maintenant! Tu vas mourir d'une septicémie et non de la balle d'un sniper. Laisse-moi t'aider. Je suis passé par là, tu t'en souviens? Écoutez, la cellule est en train de se payer votre tête. D-Mac va réussir à vous sortir de là. Mon ennemi vit juste là, dans cette belle et grande maison. Et ceci, c'est mon message pour lui. Officier Mazeko, puis-je avoir un peu de votre temps? Officier Mazeko, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, confirmer que vous êtes le sniper qui était en fonction le jour où a eu lieu la prise d'otage? Est-ce que vous êtes autorisé à être ici? Qui a tiré sur Kojak? C'était vous? Sans commentaire. Comment se fait-il que Kojak ait réussi à s'échapper? Est-ce qu'il a reçu de l'aide en interne? En tant que les yeux et les oreilles de la cellule en ce jour crucial, je suis convaincue que vous avez des infos. Officieusement, Madame Nkosi, vous semblez avoir des informations sur des sujets qui sont encore inconnus du grand public. Pouvez-vous m'expliquer ça? Vous savez, je suis journaliste d'investigation, alors c'est mon devoir d'être au parfum des moindres informations sur la cellule. Mais à propos de vous, vous êtes la sniper la plus réputée de ce pays, et vous avez éliminé l'un des vôtres aussi facilement. Je veux dire, c'était un membre senior de votre organisation, et vous l'avez juste tué d'un seul tir. Je n'ai pas abattu Kojak. Alors qui est-ce? C'est confidentiel. Confidentiel? Vous savez que vous êtes un agent de l'État, donc chargé de protéger les Sud-Africains et qu'ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Alors comment se fait-il que l'un des vôtres soit devenu un voyou, qu'il ait retenu plusieurs innocents en otage et que malgré tout il ait pu s'échapper? D'où sortez-vous qu'il s'est échappé? Je sais que vous n'avez pas le corps. Alors où se trouve Kojak? Qui a tiré sur lui? Parce que je ne m'arrêterai pas tant que je ne saurai pas toute la vérité. Vous savez quoi, Madame Nkosi? Ceci est une interview que j'ai pas du tout le droit de vous donner. Seul le directeur général est habilité à le faire. Alors mettez-vous hors de mon chemin pour que j'aille travailler. Mon boulot est de protéger la vie des citoyens sud-africains, dont vous faites également partie. Alors ôtez-vous de mon chemin avant que je m'en charge. Est-ce une menace? Vous êtes encore là? Bougez! Eh bien, comme vous venez de le constater, c'était Charlotte Nkosi pour JNN. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Je dois vous parler. Assieds-toi, s'il te plaît. Je sais ce qui s'est passé. J'ai besoin que tu sois plus clair. Tout vient de Wilson. Il a informé Kojak de tous nos angles de vue et il a aidé à s'échapper. J'aurais pu l'avoir sous le meilleur des angles. J'aurais pu lui tirer dans le cœur. Arrête de te morfondre, Wills. Tu ne me sers à rien dans cet état-là. Désolé, capitaine, c'est juste que je suis une mauvaise Je te servante. comprends, moi aussi. Et alors, on fait quoi maintenant?
On agit comme les détectives qu'on est. On retrouve Kojak et on le tue. On va pas le remettre à la justice? Nous sommes la justice. Et elle nous a donné comme arme de l'acier, froid et dur. J'espère que je ne dérange pas. Nous avons fini. Très bien, Captain. Nous avons des choses à régler tout de suite. Mais bien sûr. Wills? Et le cappuccino? Il est pas mal. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus fort. Tu n'en as pas besoin pour le moment, d'accord? Hey, où est passé mon sourire à $1 million? Je réalise qu'on a été retenus tous les deux contre notre gré par une personne complètement folle. Hey, tout va bien. Écoute, j'ai été gardé en otage pendant plus longtemps, mais ce n'est pas une compétition. Ce qui importe, c'est qu'on soit ici, maintenant, ensemble, sains et saufs. Tu sais toujours comment me parler. Vraiment? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte vraiment, c'est que nous nous aimons tous les deux. Maintenant et pour toujours. Je me demande bien qui je vais devoir jouer cette fois-ci. Pourquoi est-ce que tu es si heureux pour le costume? Oh, ne sois pas comme ça. Laisse-moi profiter parce que j'adore. On devrait plutôt se concentrer sur un plan pour réussir à faire tomber César Mokoena. C'est exactement ce que nous avons fait. Ce genre de choses prend du temps à arriver à l'objectif. Donc quel est le plan pour aujourd'hui? Alors, on va suivre ton plan. Ramener les ennemis de César, ou dois-je dire, plus d'ennemis de César, de notre côté. Finalement, tu vois les choses comme moi. Pour ce cas, tu as été convaincante. Peut-être que tu pourrais faire un effort pour m'inclure dans plus de plans. Tu as vraiment été d'une aide précieuse cette fois. Je ne veux pas juste être une aide, je veux participer en tant que ta partenaire aussi. Barton! Mais tu es déjà ma partenaire, car tu es ma femme. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Alors aujourd'hui, je veux t'aider avec le recrutement. Très bien. On le fera ensemble. Non! Je m'entretiens avec une personne et toi avec une autre. D'accord. Très bien. Comme le KGB, à nouveau sur la scène. Regarde. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? J'écoute. Nous devons impérativement te débarrasser de ces vêtements. Oui. Et te trouver un costume. Rien qu'à toi. Hein? Hors de question. Natacha. Écoute mon plan. Je vais rencontrer Dante. C'est juste incroyable. J'en avais vraiment besoin. Chérie, je fais ça avec plaisir. T'auras tout ce que tu veux. En fait... Attends une seconde. Avec cette alliance, je fais de toi ma femme. Tu es tellement plein de surprises, Gabriel. Ma réponse est oui. Mais attends une minute, tu ne m'as même pas fait ta demande. Tu as juste supposé que je dirais oui. Bébé, je ne suppose jamais rien. Et tu sais pourquoi? Et pourquoi? Parce que ça fait de nous des ânes, toi et moi. Alors, tu veux m'épouser? Oui. Écoute, je n'ai pas envie d'attendre pour t'épouser, d'accord? Je ne sais pas vraiment qui chérie. sont tes chers parents. Je ne sais même pas le genre de mariage qu'on va avoir, si nos familles doivent se rencontrer, rien de tout ça. Mais ce que je sais, c'est que je veux de toi. Je veux que tu deviennes ma femme, d'accord? Oh, tout ça est tellement romantique. Alors, tu veux te marier où? Sur une île? Dans une église? Sur la plage? Ou alors à Las Vegas? Tout, absolument tout ce que tu veux. Tu l'auras. Vraiment tout ce que je veux? Mais sérieusement, tu sais, la seconde où j'ai réalisé que tu avais le pistolet sur la tête,
C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais mon futur. Alors tu veux le faire comment? Eh bien... Le surplace est mieux. Alors pourquoi ne pas se marier dans le manoir des Mokwena? Et comme ça, je pourrais rencontrer toute ta famille. J'ai toujours voulu rencontrer César et Cléo Mokwena. Cette famille tellement célèbre. Ouais. Laisse-moi repenser un peu à cette idée. Est-ce que tu aurais honte de moi? Bébé, non. Je ne t'aurais jamais mis la bague au doigt si j'avais pensé une telle chose de toi, tu ne crois pas? D'accord? Dans ce cas, on est d'accord. On se marie au manoir des Mokwena. Oh. Y a quelqu'un pour moi? Oui, le monsieur en noir. Il veut vous voir. Bonjour. Vous voulez me voir? Enchanté, détective Vico. Mon nom à moi, c'est Docteur David. Et il faut qu'on parle. J'écoute. Est-ce qu'on peut le faire en privé, s'il vous plaît? C'est un sujet très sensible. Très bien. Alors suivez-moi. D'accord. Wilson. Ça fait un bon moment, pas vrai? Capitaine Neo. Assieds-toi. Allez, parle. Je n'avais vraiment pas le choix. On a toujours le choix. Vous ne comprenez En pas. effet, oui. Alors aide-moi. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider un flic corrompu et recherché à s'échapper d'une scène de crime? Le matin de la prise d'otage, j'ai reçu un appel sur mon portable. Ça venait d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était déformée, mais je dirais que c'était bien celle d'un homme. Un quelconque signe distinctif, un zozotement, un bégaiement ou un accent? Non, rien de particulier. Et la voix te disait quoi? La voix m'a dit de m'attendre à recevoir un appel de la cellule à propos d'une prise d'otage. Et ce n'est que beaucoup plus tard dans la discussion qu'il m'a informé que je devais évacuer Kojak de ce bâtiment. Et tu as accepté sans rien dire? Bien sûr que non. Après que j'ai refusé de le faire, il m'a informé qu'il détenait ma fille. Et que si je ne le faisais pas, je ne reverrais plus jamais ma fille. Mais tu sais que nous avons des protocoles pour les situations de kidnapping. Je le sais. Écoutez, j'ai paniqué. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Que s'est-il passé après que tu aies sauvé Kojak? Je suis entré dans l'ambulance et ils m'ont mis une capuche sur ma tête. Ensuite, ils m'ont emmené pour un long trajet. Donc tu ne sais pas où Kojak se trouve? Ils ont fini par me jeter hors de l'ambulance et ensuite, j'ai marché une demi-journée avant d'avoir de l'aide. Reste disponible, tu seras contacté. Vous savez, normalement, les gens ne débarquent pas juste comme ça à la cellule pour rencontrer un détective, alors j'espère bien que ça en vaut le coup. Eh bien, je vous écoute. C'est à propos de Shanice Moore. Shanice Moore? Et qu'est-ce qu'elle a? Je sais que vous avez eu une histoire. En fait, elle n'est pas vraiment rentrée dans les détails, mais bon. On dirait bien qu'elle a confiance en vous. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites? Ah, écoutez, détective, je sais bien que ce genre de choses sont confidentielles ou ce que vous voulez. Mais je peux vous aider. En fait, je veux vous aider. Écoutez, docteur, pour être tout à fait honnête, Madame Moore et moi, on ne se connaît pas vraiment. En tout cas, pas comme vous le pensez. Alors si c'est tout, je crois bien que nous... Vous êtes bien Napoléon Vico, c'est ça? Non. Napoléon était mon frère. Et où est-il? Il est mort.
C'est pas vrai. Mais bon, qui sait... Je peux peut-être vous aider. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas tout ce que vous savez à propos de ce que Shanice et mon défunt frère faisaient ensemble? Sur quoi ils bossaient? Eh, docteur. Docteur. Faites-moi confiance. Il y a un accident qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années. Et votre frère était l'officier en charge de l'affaire. Un homme a été tué. Et sa femme a été laissée pour morte. Il y a 20 ans. C'est quand il a commencé à travailler pour la cellule. Attendez une minute. Êtes-vous en train de dire que c'est cette Shanice qui est la survivante de cet accident? Je suis en train de dire que César Mokoena est la personne qui conduisait ce jour-là, où cet homme a été tué. Et le pire, Il y a pire. Écoutez, je veux vous dire, on va se concentrer sur l'accusation d'homicide à partir du véhicule pour l'instant. Si jamais j'ai besoin d'autres informations. Oh, pardon. Merci tout de même. alors, que va-t-il se passer? Ce qui va se passer maintenant, docteur, c'est que je vais faire mon boulot. Je vais enquêter. J'aimerais être tenu au courant. C'est noté. Je vais essayer. Mais je suis bien curieux de savoir pourquoi exactement vous faites tout cela. D'accord. Oubliez ça. Je vous appelle si j'ai du nouveau. Merci. C'est ça. Jeune monsieur Mokoena, alors que me vaut ce plaisir? Oui, en fait, j'ai entendu dire que votre appel était important. Merci beaucoup d'être venu, Barry. J'ai pris la liberté de vous commander quelque chose. Ça ne dérange pas? Eh bien, merci beaucoup. J'ai un peu faim, effectivement. C'est plutôt une affaire délicate. Vous pouvez me parler, je suis pratiquement comme votre oncle. Je sais bien, et c'est pour ça que je vous ai appelé. D'accord. Je vous écoute. La mère de mon enfant a disparu. Je l'ai cherchée partout, mais elle n'est pas trouvable. J'ai besoin que vous m'aidiez à la retrouver. Oh, wow, 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 wow. Moïse, vous savez bien que je reçois mes ordres d'Hannibal ou de votre père, pas vrai? Surtout s'il s'agit d'utiliser les ressources de la famille. Avez-vous envisagé qu'elle soit elle aussi en train de vous chercher? Vous y avez pensé? Quel est le dernier endroit où vous étiez ensemble et heureux? Chez moi à la maison, quand elle m'a annoncé la grossesse. C'est là qu'il faut commencer. Vous trouverez beaucoup plus de pistes chez vous que partout ailleurs. Moïse, écoutez-moi. Rentrez chez vous. C'est improbable. Je suis toujours à la maison. Regardez-moi. Moïse, regardez-moi. Faites-moi confiance sur ce coup. D'accord. Vous me ramenez alors? Il n'y a aucun souci. Allez, quoi. Pas besoin de baigner dedans depuis longtemps pour savoir comment tout ça va finir. Vous risquez de prendre 10 ans derrière les barreaux. Vous êtes jeune, très jeune. Vous avez l'avenir devant vous. Vous ne devriez pas le gâcher de la sorte. Bon. Allez, on fait un marché. Écoutez, il y aura un marché que... Si votre collègue aussi en fait partie. Mais...
Ce que tu viens de dire pourrait te coûter très cher, tu sais. Allez, quoi, détective? Je pourrais aimer être blessé par elle. Je pourrais vraiment l'aimer. Alors, vous en dites quoi? Ah, aïe. Mais qu'est-ce qui vous prend là? Quoi? Tu n'aimes pas ça? Waouh, vous avez frappé fort là. Ah. Vous. Marché conclu. Non, mais c'était quoi ça? Il l'a quand même bien cherché. Ouais, mais tu y allais un peu fort quand même. Écoutez, on ne va pas polémiquer sur une sémantique aussi stupide. Vous êtes capitaine, pour l'amour du ciel. Je préfère avoir des convictions que de l'admiration. En fait, mais pourquoi il est ici? Comment ton frère aurait agi? Ça, c'était des pratiques de l'ancienne cellule. Comment ton frère aurait géré les choses? Ça suffit, Néo. Vous êtes censé être le symbole de notre transformation. Vous savez quoi? Alors vous pourriez aussi bien me mettre un nez rouge, parce que pour l'instant, tout ça n'est qu'une blague. Vous savez quoi? Je pense que vous vous mettez beaucoup de pression. Surtout après le terrible massacre. Puis Kojak qui nous échappe, peut-être que vous devriez faire une pause. Si vous voulez que je sorte d'ici, ça me va. Mais sachez que ça ne m'arrêtera pas. Je vais venger toute mon équipe, je vous le promets, et je résoudrai chaque affaire à laquelle je me retrouverai confrontée. Y compris le cas de César Mokoena. Arrêtez-moi ce cinéma. Et soyez un leader. Ne sois pas stupide. Tu dois te rappeler qui sont tes vrais ennemis. Love is a wonderful thing. Love. Love is a beautiful thing. Yeah. Love. Ooh, this love. Love is a wonderful thing. This love, yeah.